C'est une immense joie pour nous de vous accueillir dans cette méditation matinale. Dieu nous invite à une vie merveilleuse, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Prions Dieu. Ce matin, Éternel notre Dieu, nous te renouvelons notre invitation à prendre place dans nos cœurs. Tu nous as gardés toute la nuit écoulée et pendant nos sommeils. Permets que notre comportement proclame ta bonté et ta volonté. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes au cours de cette journée et que ta volonté soit faite en nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans son amour pour ses enfants que nous sommes, a doté chaque membre de la communauté des dons matériels et spirituels. En lisant l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, nous comprenons que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. De même, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, les versets 3 à 8, Paul l'apôtre nous écrit que « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Bien-aimés dans la foi, dans ces versets, nous retenons la nature des dons. Il y a le don de l'apostolat, le don de la prophétie, le don d'évangélisation, le don du pastorat, le don de l'enseignement, le don de l'exhortation, le don de la générosité et de leadership. Bien-aimés, pour ce matin, le don de la générosité nous interpelle à côté des autres. N'oublions pas que les dons sont de nature différente, mais
doivent être exercés selon le degré de foi que nous avons et pour un seul but, l'édification du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend que chacun de nous apporte à sa table ce qu'il peut faire. Certains peuvent apporter à la table du Seigneur de l'argent pour financer l'évangélisation, l'œuvre de Dieu. D'autres chanteront des louanges pour la célébration du culte. D'autres enseigneront et prêcheront l'évangile. D'autres élèveront des prières et des soins aux malades et aux nécessiteux. D'autres encore ouvriront ou offriront leur maison ou appartement pour la fraternité chrétienne. D'autres encore offriront leur véhicule pour la mission. Chacun dans la communauté a quelque chose à apporter. De grâce, évitez de critiquer pour critiquer. L'œuvre du Seigneur a besoin de contributions positives pour la construction, l'édification de la foi, car le fonctionnement de la communauté a besoin de tous les dons. Malheureusement, plusieurs dans nos communautés ne connaissent même pas leurs dons. C'est triste. Bien-aimés, lorsque les dons sont volontairement mis en commun dans des répartitions équilibrées pour la mission, l'évangélisation réussit considérablement. Le résultat d'un partage fidèle et généreux des divers dons et ressources des membres permettra de s'assurer que personne ne manque de rien et que la mission d'évangélisation ne souffrira d'aucun manque de ressources. Bien-aimés dans la foi. Aussi, l'évangéliste Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 34 et 35, ne nous apprend-il pas qu'il n'y avait aucun nécessiteux parmi les premiers chrétiens, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction des besoins. Bien-aimés dans la foi, quel don possédez-vous et comment l'utilisez-vous? Chacun de nous possède un don propre à lui, tel qu'accordé par Dieu dans le but de soutenir les gens et de servir Dieu. Les talents, les dons, les compétences, les capacités, les aptitudes, les facultés peuvent être divergents, mais dans la fidélité, la générosité, dans la diversité de ces dons, nous pouvons aisément construire et développer nos communautés pour qu'elles deviennent une grande famille dans la foi où chacun peut trouver sa place. Bien-aimés dans la foi, ce qui plaît à Dieu, c'est la manière dont les dons sont reçus et sont donnés. Les dons sont exploités au service de Dieu et de l'humanité. Lorsque chacun apporte volontiers, sans contrainte, avec joie et empressement, les dons qu'il a reçus de Dieu en sacrifice pour le service du Seigneur, l'Église de Christ est bien dotée en ressources. Elle est plus unie et orientée vers le but et la mission. Donnez au Maître aujourd'hui et vous ne regretterez pas. Frères et sœurs en Christ, l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé, nous rappelle le livre des Proverbes au chapitre 11, le verset 25. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.
te remercions, notre Dieu, notre Père, pour toutes les grâces dont tu nous combles sans cesse et qui nous éclairent comme la lumière du soleil. Par tes grâces, tu nous montres le chemin sûr. Renouvelle-nous tes grâces pour nous conduire au cours de cette journée que nous te confions. Sois-en notre guide. Seigneur, nous avons du mal à comprendre que l'on puisse mourir si jeune, qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'éveiller. Nous avons les cœurs abattus et déchirés par la mort de nos 3 enfants suite à l'incendie. Ce drame nous semble une injustice. Alors, nous nous tournons vers toi pour te dire notre peine. Assiste les parents, assiste les familles éplorées qui sont désemparées. Sois une force d'encouragement et mets ton souffle d'espérance dans le restant de notre vie. Ne nous laisse pas seuls au fond de notre tristesse. Aide les parents à supporter le vide qui s'est creusé parmi eux. Aide-les dans les formalités administratives et dans le déroulement des obsèques. Fortifie notre espérance au-delà de notre souffrance au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, tu connais le vide dans nos cœurs depuis le départ de ces enfants. Seigneur, tu sais que nous pleurons leur absence, nous en souffrons. Nous te prions de venir ôter notre tristesse, de réconforter les parents et de combler ce manque. Apprends-nous à les laisser partir. Donne-nous l'espérance qu'un jour nous nous retrouverons. Dieu notre Père, nous te prions de nous aider à utiliser avec bienveillance nos dons pour soutenir la mission de l'Église et ceux et celles qui sont affligés. Accueille-nous dans notre état d'âme inconsolable, comme un père accueille en sa maison ses enfants. Donne-nous le bonheur que tu promets et l'éternité de vie en toi, Christ Jésus. Amen. Ata, mihia aposi tubegbawe. Seigneur, nous avons besoin de tes bénédictions. Avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations, bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu, votre Père, vous garde unis dans un mutuel amour, afin que la paix de Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen.